Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 4 octobre. Un nouveau protocole sanitaire pour le Covid-19 va être testé prochainement dans le département du Rhône en ce qui concerne les écoles. 600 manifestants anti-nucléaires ce dimanche à Saint-Vulbas, près de la centrale du Bugey. Les intempéries, les sapeurs-pompiers sont intervenus près de 70 fois dans le département du Rhône dans la nuit de samedi à dimanche à cause du vent. Cette nuit, encore des interventions en raison de la pluie, notamment aux abords de la basilique d'Ars dans l'Ain. Laurent Wauquiez a présenté vendredi le plan régional de retour au travail. Objectif, permettre au secteur en tension de trouver de la main-d'œuvre. Une nouvelle patronne pour les socialistes du Rhône. Un escape game pour découvrir les légumes. C'est ce que propose le potager des Girondins. Reportage dans cette édition. Et puis nous finirons avec le sport. Et un match nul hier pour l'OL dans le derby à Geoffroy-Guichard. 1-1. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Fermer une classe dès le premier cas Covid+, ce sera bientôt fini dans 10 départements et notamment dans le Rhône. Un nouveau protocole sanitaire va être testé prochainement. Tous les écoliers devront en revanche être testés et seulement les cas positifs seront isolés. Dans le cadre de cette expérimentation, si des parents refusent le test pour leur enfant, ce dernier sera considéré comme positif. En fin de semaine, moins de 1700 classes étaient fermées à cause de l'épidémie de Covid-19 en France. Un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière. Cela représente seulement 0,32% des classes du pays. Le masque reste obligatoire, je vous le rappelle, dans les écoles du Rhône. Les antipasses toujours mobilisés pour le droit à la liberté de chacun. Ils ont manifesté ce week-end à Lyon. Ils étaient environ 500 à battre le pavé avenue de Saxe samedi après-midi pour rejoindre la place Maréchal Lyotet. Environ 400 personnes antipasses ont défilé également samedi à Saint-Étienne. Le défilé parti du Puy-Couriot a été notamment marqué par la présence de Jérôme Rodriguez, figure des Gilets jaunes. 600 manifestants anti-nucléaires ce dimanche à Saint-Vulbas. Plus de 30 associations régionales ou nationales ont répondu présent. Des manifestants qui réclamaient la fermeture immédiate de la centrale du Bugey, trop vieille pour être sécurisante, disent-ils. Mais ils réclamaient aussi le renoncement aux nouveaux EPR, la fermeture du centre de stockage ICEDA et un nouvel élan vers les énergies renouvelables. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La rencontre avec la direction vendredi s'est achevée sur un constat d'échec. La grève des conducteurs de bus chez Keolis, Pays du Forêt, se poursuit cette semaine. 20 conducteurs grévistes aujourd'hui, cela représente 13% des effectifs. Des perturbations sont à prévoir, notamment dans les transports scolaires à Saint-Étienne. Les sapeurs-pompiers sont intervenus près de 70 fois dans le département du Rhône dans la nuit de samedi à dimanche en raison de vents violents. La braderie Les Automnales, qui devait se dérouler dans la grande rue d'Oulin, a été carrément annulée. Le parc de la Tête d'Or à Lyon est resté fermé également ce dimanche. Les pompiers ont dû intervenir hier soir alors que de l'eau s'était infiltrée à l'intérieur de la basilique d'Ars. Les intempéries menaçaient certaines fresques de l'édifice. Les pompiers ont dû déboucher des canalisations de chenaux autour de la basilique pour éviter des dégâts à l'intérieur. Une basilique qui abrite notamment le corps du curé d'Ars. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Laurent Wauquiez a décidé de s'engager aux côtés de Pôle emploi et des branches professionnelles des secteurs en tension pour trouver des solutions. Le président de la région a présenté vendredi le plan régional de retour au travail. Laurent Wauquiez veut débloquer 100 millions d'euros pour accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement. Les explications du président de la région. On a une situation dans notre région que je ne veux pas laisser perdurer. 7% de taux de chômage d'un côté et de l'autre, 150 000 emplois qui ne trouvent personne. 150 000 emplois qui sont gâchés. D'un côté, des gens qui cherchent un emploi. De l'autre côté, des emplois qui ne trouvent personne. Notre objectif, c'est donc de lancer un plan de retour au travail qui nous permette de répondre à ces 150 000 jobs qui ne sont pas pourvus. On va mettre 100 millions d'euros sur la table. L'idée d'abord, c'est d'identifier tous ces emplois qui sont non pourvus. On n'y pense pas, mais par exemple, le secteur de l'aide à la personne recrute. Le secteur des auto-écoles recrute. Le secteur des chauffeurs de car recrute. Le domaine du bâtiment recrute. Toutes les professions de la santé cherchent du monde, ne serait-ce que pour faire tourner nos maisons de retraite. Et donc, on va déjà identifier tous ces métiers. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire des opérations de promotion. En allant sur les réseaux sociaux, en faisant des salons de l'emploi directement dédiés à ces métiers en tension, en essayant d'organiser des opérations de promotion, par exemple pour l'agriculture, au moment du salon de l'agriculture. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de mettre en avant ces métiers, y compris dire combien vous allez gagner. Contrairement à une idée reçue, travailler dans la restauration, ça peut permettre assez vite d'avoir des jobs avec un certain niveau de rémunération. La région va développer plusieurs écoles de formation dédiées aux métiers en tension sur le modèle du campus région du numérique à Charbonnières. Ce modèle sera étendu à d'autres secteurs, les techniciens de laboratoire, les métiers de l'industrie et de l'aéronautique ou encore les métiers du BTP.
Les militants de la Fédération du Rhône du Parti Socialiste étaient appelés aux urnes jeudi dernier pour désigner le chef de file des socialistes. Et c'est une femme qui prend la succession de Yann Krombeck, non candidat à sa réélection. 63% des suffrages pour Christiane Constant, élue à Brignais. Elle était opposée à Sandrine Runel, l'adjointe au maire de Lyon, en charge des solidarités et de l'inclusion sociale. Christiane Constant est la nouvelle première secrétaire de la Fédération du PS du Rhône. Lyon demain, créateur d'envie. Vous n'avez pas vraiment la main verte, mais vous ne demandez qu'à apprendre. Le potager des Girondins, situé sur l'ancienne friche Jules Vetz à Gerland, ouvre ses portes au grand public chaque semaine, les mercredis et samedis. Apprendre en jouant, c'est ce que propose l'Escape Game. Ça s'adresse aux petits comme aux grands. Un reportage de Léna Ménager. Un escape game en plein air pour mieux comprendre les fruits et les légumes. C'est ce que propose Ma Ville Verte dans le jardin des Girondins. Le principe, vous êtes enfermé dans le potager et vous devez résoudre des énigmes et participer à des challenges pour accéder aux indices qui vous permettront de trouver la clé de la sortie. On a suivi pour vous Mathieu Harard, ingénieur agronome, dans l'animation de cette première séance d'escape game. C'est un escape game potager. En fait, on est enfermé dans le potager et le but c'est de trouver différents indices. On peut résoudre des énigmes autour du coup de la biodiversité, du jardinage écologique, du potager, tout ça, et pour trouver ensuite la clé pour sortir du potager. Il y a différents jeux qui font appel à la mémoire, un peu on va dire un peu des devinettes, d'autres qui sont plus un peu physiques, un peu sportifs, un peu des manipulations. Il y en a un peu pour tous les âges, tous les talents, et c'est toujours tourné autour des questions du potager. Et tous les supports qui sont réalisés, différents panneaux en bois, ont été co-réalisés avec tous les artisans et les artistes de la Halle des Girondins. Tout fait maison, tout fait main, et avec les talents locaux et les initiatives locales. Et donc là, l'objectif pour vous de proposer cet escape game, c'est quoi ? Et en fait, c'est de pouvoir accueillir du public dans notre potager et lui permettre de passer un bon moment, un moment sympa et convivial, en s'amusant et en apprenant des choses sur le jardinage écologique, sur l'agriculture, l'alimentation, les légumes et la biodiversité, les insectes, tout ça. Vous accueillez quel public ? Tous les âges ? Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a eu des jeunes enfants, des jeunes adultes. Ce matin, on a eu deux groupes d'adolescents. Parmi les activités proposées, un Tinder des légumes, un jeu des 7 familles des légumes ou encore une cueillette pour préparer une infusion magique, les participants avaient tous le sourire. Je trouve ça super cool et je trouve ça justement, c'est ce que je disais, je trouve ça super bien fait. Je trouve que les animations sont super, c'est super joli, enfin franchement c'est super ludique, je trouve ça vraiment cool. C'est quoi ce que t'as préféré comme jeu ? Ce que j'ai préféré, alors j'aime bien la partie où on cueille parce que je trouve que toucher le potager c'est super cool. Et celui que j'ai préféré c'est celui avec le purin d'ortie là, je trouvais ça super marrant d'être derrière et de se faire guider et tout en équipe, c'était super sympa. T'étais en train de cueillir là du coup ? Du coup là le romarin je suis en train de cueillir. Et donc là le but c'est de découvrir un peu les plantes avec le jeu, c'est ça ? Oui justement, et en plus je découvre parce que je connais vraiment rien aux plantes aromatiques, donc en même temps ça me fait découvrir du coup. T'as découvert quoi par exemple là ? La mélisse, que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait et l'odeur que ça avait et les propriétés que ça apportait aussi. Et donc là vous êtes venus entre famille et amis, c'est ça ? C'est ça, en famille et en amis donc. Et donc c'est quoi votre première impression là, vous vous amusez bien ? Très bien ouais, c'est vraiment très ludique et ça apporte beaucoup de fun et beaucoup de connaissances en même temps. Comme vous avez pu l'entendre, tous les participants sont repartis avec le sourire. L'activité dure 1h15 environ. Pour l'entrée, comptez 5 € pour les enfants et 8 € pour les adultes. L'activité est accessible à tous à partir de 7 ans. Pour réserver les créneaux le mercredi et le samedi, rendez-vous sur le compte Facebook de Ma Ville Verte et ça se passe au 14 rue Crépé, dans le jardin des Girondins, juste en face de Lyon demain. Merci Léna. Oui, il n'y a plus qu'à descendre d'escalier. Après 5 défaites d'affilée, les Verts ont stoppé l'hémorragie face à l'Olympique lyonnais. Ils ont arraché le match nul 1 partout dans le derby. But d'Aouar à la 42e minute, mais égalisation de l'AS Saint-Etienne en toute fin de match. L'OL est 10e, l'AS Saint-Etienne est lanterne rouge. L'OL féminin s'est imposé à Bordeaux 4-1. Notez qu'Amel Majri est sorti sur blessure en seconde période. L'internationale française de 28 ans souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe du genou gauche. Sa saison est bien sûr terminée. Le décès de Bernard Tapie à 78 ans des suites d'un cancer. Si l'homme d'affaires est connu pour son engagement avec l'Olympique de Marseille, on peut aussi noter son implication indirecte dans l'Olympique lyonnais. C'est en effet Bernard Tapie qui, le 1er mars 87, avait déclaré « Je connais un jeune industriel lyonnais qui ferait un excellent président pour l'Olympique lyonnais ». Ce jeune industriel, c'était Jean-Michel Aulas, un pressentiment qui allait se transformer en réalité. Louis Tanberger, banquier spécialisé dans les introductions en bourse de PME, avait mis en relation Bernard
Bernard Tapie et Jean-Michel Aulas, un an plus tôt à Paris. Cette rencontre avait eu lieu au lendemain de l'introduction en bourse de Cégide, dont Aulas était le dirigeant à l'époque. Jean-Michel Aulas entrait donc au comité de gestion de l'Olympique Lyonnais en avril 87 et présentait son projet OL Europe. Quelques semaines plus tard, il devenait président de l'Olympique Lyonnais. Aulas qui a regretté hier la perte d'un homme d'engagement et d'un ami, en évoquant le souvenir de Bernard Tapie. Rugby en top 14, battu par Bordeaux. Le Loup concède sa première défaite à Gerland, 15-20. Un panier à 3 points à la dernière seconde de Chris Jones a permis à l'Asvel de débuter victorieusement son championnat de France face à une équipe de Gravelines qui compta 11 points d'avance dans le troisième quart-temps. L'Asvel s'impose au final 83-81. Le triomphe du Caladois Pierre Barbet sur le marathon de Lyon en 2h29 30 secondes. La première femme au marathon, Martha Zabeni, 3h17 et 12 secondes. 18 000 coureurs ont pris part ce dimanche au Run in Lyon, qui comprenait aussi le semi-marathon et le 10 km. Igor Bougnot a remporté le semi, Clément Couzon, vainqueur du 10 km. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. En attendant, passez une excellente journée.